Alors, je vais aborder le travail d'une gamme sur 2 octaves, qui sera, une fois qu'on aborde ce travail-là, après on peut faire sur 3 octaves, 4 octaves. Il faut voir que une gamme, ça sert de base à un travail qui est assez varié. Donc là, c'est la première étape, c'est de faire un trait qui est relativement long, puisque 2 octaves, voilà, on va faire ça. Donc on va tourner la main, on va tourner le pouce, voilà. Et donc il faut comprendre comment c'est fait et prendre des points de repère, surtout quand on fait les deux mains ensemble. Donc je vais commencer tout simplement par la gamme de Do, je vérifie qu'on voit l'octave, ça va aller. Donc les doigtés 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. La gamme, il y a 7 notes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est divisé entre 3 plus 4, et ce qui fait 7, comme chacun sait. Quand on descend, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Je rappelle que la première note d'une gamme s'appelle la tonique. On va en avoir besoin ultérieurement, donc je préfère c'est un terme que je vais utiliser, donc je préfère le dire tout de suite. La main gauche, eh bien, les doigtés inverses, mais enfin identiques. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pour les doigtés. Ensuite, le travail main séparée demande de travailler deux choses au niveau du tournant. Le tournant du pouce, c'est-à-dire que à la main droite, quand on monte, dès qu'on joue le deuxième doigt, on met le pouce sous la main. Il se retrouve comme ça, le pouce. De manière à se préparer à jouer après le troisième doigt. Donc, hop, dès que je joue le 2, hop, sous la main. Et donc, je le conserve sous la main jusqu'au moment où j'en ai besoin à nouveau. Hop, sous la main. Là, j'ai plus besoin parce qu'on finit. Quand je descends, voilà, je passe par-dessus, voilà, je déplace la main tout en restant toujours bien face au clavier, avec le troisième doigt toujours dans le prolongement des touches. Donc je bascule ici. Hop là, voilà, je m'appuie un tout petit peu sur le pouce et je le lâche souplement. Voilà, sans... Voilà, on le fait lentement. Alors, à quoi faut-il faire attention? Je vous rappelle que la main, elle est soutenue par le pouce et le cinquième doigt. Hein, ça, c'est les piliers de la main. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand on joue le pouce, on voit la main qui s'écroule comme ça. Donc ça, évidemment, non. Parce qu'on a besoin de tourner le pouce. Le but, c'est de jouer vite, hein, c'est d'apprendre à jouer vite. Et pour jouer vite, il faut quand même que le pouce ait la place de passer sous la main et qu'il passe vite. Et donc, il faut qu'il y ait cet espace-là sous la main que l'on a en ayant un pouce qui est bien debout. Hein, donc, ce qu'on peut faire, c'est on met une petite gomme ici. Voilà, je suis allée chercher ma gomme. Ça amuse beaucoup les enfants. On met la petite gomme ici. Voilà. Et la main ne bouge pas, sinon la gomme tombe. Voilà, ça c'est pour prendre conscience du dessus de la main. Donc le travail qu'on a fait de tournant de pouce à la main droite et de placement, on le fait à la main gauche. Donc, on va jusqu'au pouce, on bascule bien sur le pouce, on attaque bien droit sur le troisième, pareil ici avec le quatrième. Donc c'est sûr que ça fait une torsion, hein. Mais on reste peu de temps sur la torsion. Et là, dès que je joue mon deuxième, hop, le pouce sous la main. Et hop, sous la main, et il reste jusqu'au moment où il joue sur le dos. Hop, sous la main. Voilà. Donc, ça, c'est première chose. Ensuite, eh bien, on prend son métronome et on va la travailler de manière cadrée rythmiquement. Donc, on va chercher son métronome. On le met par exemple à 60.
là, on fait des noirs et on enchaîne avec les croches. En tournant bien, hop, dès qu'on joue le deuxième doigt. Et pareil à la main gauche. On tourne bien le pouce. On fait attention à la stabilité des doigts. Voilà. Bon, et puis pardon, j'ai oublié de faire les croches. Bon, après ce grand moment de bonheur, eh bien, donc voilà, il faut travailler les mains séparées de façon à bien les connaître déjà. Hein. Donc, il faut passer du temps sur cette première étape pour être à l'aise sur les deux mains séparées. Ensuite, on met les deux mains ensemble et là, il faut absolument réfléchir au doigté qu'on met si on veut maîtriser cet exercice-là. Donc, on fait lentement, naturellement, et on prend des points de repère. Ici, les troisièmes doigts sont ensemble. Je tourne le pouce à droite et je me retrouve sur Fa et Sol, aux deux mains, évidemment. Et là, je remarque que je suis sur les mêmes doigts, inversés. Ici, pouce 2, ici, 2 et pouce. Voilà. Je tourne à gauche et là, mes troisièmes doigts sont ensemble. Et là, j'arrive sur Do, la tonique. Autre point de repère, mes pouces sont ensemble sur Do. Autre point de repère, c'est que autour des toniques, on tourne avec le quatrième doigt. Hein, parce qu'on se pose la question. Là, je mets le 2, j'ai pas trop le choix. Mais là, qu'est-ce que je mets? 3, 4, 2, 1, 1, 1. Alors, soit on tourne avec 3, soit on tourne avec 2. Or, les troisièmes doigts sont toujours ensemble. Donc, si là, on a 2, et bien là, c'est 4. Troisième doigt ensemble. Pouce 2. Les troisièmes doigts ensemble. Et quand on descend, on a les mêmes points de repère. Les troisièmes doigts ensemble. Ici, 2 pouces, pouce 2. Les troisièmes doigts ensemble. Pouce sur les dos. Après le Do, on tourne avec le 4. Les troisièmes doigts ensemble. Pouce 2. Les troisièmes doigts. Voilà, donc à quoi faut-il faire attention? Eh c'est surtout le passage ici quand on a le quatrième doigt. Hein, c'est surtout ça qui est un peu délicat. Si on sent qu'on n'est pas très à l'aise, on peut se le travailler en partant ici, en mettant le troisième doigt sur le La, les pouces, et là, et on descend. Les pouces, 4, 3. Les pouces, 4, 3 à gauche. Et on recommence. 4, 3, puis on accélère un peu. Voilà, pour bien travailler ce petit passage. Bon, alors ensuite, on enchaîne tous. Alors, on ne peut pas faire l'économie de réfléchir. Ça, c'est pas possible. Hein. C'est trop complexe pour se dire, les doigts, ils savent, ça va marcher. Ça marche un certain temps, mais il y a un moment, si la tête n'est pas avec les doigts, on a des ennuis. Bon, donc, après, on met son métronome et on cadre en faisant des blanches. Blanche. Voilà, bien prendre le temps de bien installer les doigtés et la pulsation. Les 3, pouce 2. On regarde bien ses doigts, que les phalangettes soient bien solides. On détend les coudes si on y a besoin. On installe bien ses pieds. On s'observe quand on joue lentement. C'est à ça que ça sert. On écoute ce qu'on fait. On est concentré. Les pouces ensemble. Hop, je tourne.
je vais faire des noirs. Je me détends toujours, de temps en temps. Je pense à ça. Hop, mon pouce qui tourne. Je tourne le pouce à gauche. Hop, il tourne. Et maintenant décroche. Voilà, tout ça en faisant attention à ce que le son soit joli, donc on ne force pas, c'est un mezzo forte, on peut appeler ça un son naturel si on veut, on joue bien dans le fond de la touche, un joli legato. Voilà, donc souvent les élèves ont du mal à jouer lentement, mais parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire quand on joue lentement, mais quand on joue lentement pour s'observer, pour s'écouter, pour prendre conscience de ce qu'on fait. Donc on travaille la concentration et la qualité du jeu qu'on a. Et vraiment, on fait attention à la sensation qu'on a au bout des doigts. Ça, c'est aussi un bon exercice. Après avoir fait tout ça, on peut y ajouter des exercices d'articulation et de nuance. Donc d'articulation, ça veut dire on peut faire une main staccato, une main legato, et le contraire. On peut faire les deux mains staccato, on peut faire des rythmes, comme on a fait dans le Hanon, par exemple. Donc, alors le staccato sur la gamme, c'est assez difficile parce qu'il faut vraiment savoir par cœur ses doigtés. Donc, il est peut-être préférable de commencer à faire 2 fois chaque note. Staccato, tenu, staccato, tenu. Ça, c'est très utile, ça apprend bien les doigtés. Voilà, ça c'est vraiment un exercice qui est efficace. Ensuite, bien une main staccato, une main legato. Et hop, je change. Rythme, croche pointée double. Alors, pour arriver à faire ce rythme, cette variation-là, on peut commencer par le faire très lentement. Et dans sa tête, on prépare Ré, Mi. Maintenant, je vais préparer Fa, Sol. Je prépare La, Si. Le Do, Ré, et attention, il faut que je tourne avec le 4 à gauche. Voilà, là, il faut que je prépare bien mon pouce à droite. Et là, pouce 3 à gauche. Si, Do. Si, là, je tourne mon pouce. Je prépare mon 3. Là, je prépare pouce 4 à droite. Donc, sur la note longue, restez longtemps, le temps de préparer ce qui suit. Donc l'idée, c'est vraiment de bien connecter ce qui se passe dans la tête, la préparation des doigtés, la tenue, avec les doigts. C'est ça qui est difficile au piano, hein, c'est d'avoir cette conscience de ce qu'on fait et de bien associer la tête, le mental et les doigts. Voyons, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut travailler les nuances, faire une main forte, une main piano. Hein. Voilà, là j'ai fait fort la main gauche, là je vais faire fort la main droite. On peut
peut faire un crescendo. Et là, un décrescendo. Voilà, ça permet de travailler également les nuances. Bon, bah, déjà, ça c'est déjà pas mal. C'est un bon petit kit d'outils pour travailler la gamme. Et une fois qu'on maîtrise à peu près sur 2 octaves, eh bien, on se lâche, on fait sur 3 octaves, et puis au maximum, c'est 4 octaves. Hein. Et ça, ce sera l'objet d'un autre tuto, parce que il y a quelques petites précisions à donner à ce sujet. Et bien voilà, amusez-vous bien!